Enchaînant des coups au corps, des droits. Quatrième reprise. Il faut que Yamamoto tente quelque chose dans ce match. Il nous a entendu car apparemment il démarre très fort. Ah, son adversaire qui a tenté de le mordre. En fait, il a plutôt tenté de lui coller le menton sur le visage. D'ailleurs, Numbo s'en plaint, c'est une technique de vieux briscard. On colle son menton soit sur le visage, soit sur les trapèzes de l'adversaire pour le faire lâcher prise. Ah, il se déchaîne dans cette reprise, le japonais. Un petit peu raide du buste, sa frappe est sèche et il est meilleur semble-t-il avec ses poings qu'avec ses jambes. Oui, il semble plus précis, en tout cas en jambes il manque un peu de puissance. Magnifique. Ah, position idéale. Numbo avait pris la tête de son adversaire pour le courber. Il a souvent ce petit rictus aux lèvres, Yamamoto. La droite n'est pas passée loin. Voilà, il percute du droit de toute beauté. Il met toute ça et on l'entend grimacer sur toutes ses attaques. Numbo. Ah, c'est magnifique, les gestes techniques sont là. On termine par un high kick, un festival de la part du français. Mais ce Yamamoto, quel encaisseur! Et quel bel enchaînement! Grande diversité dans les mouvements, c'est fabuleux. Il passe des uppercuts à la façon de Valérie Hénin. Merci. En confiance là, Numbo, il sent qu'il a touché son adversaire qui est éprouvé. Les 3 dernières minutes de ce match et Numbo mène au point. Seule possibilité pour Yamamoto, le japonais, c'est maintenant gagner avant la limite. Oui, pas d'autre solution. Il est largement mené sur les 4 reprises. Seul un KO peut renverser la situation. Il est à noter que le combat est très très clair. Quasiment aucune intervention de l'arbitre Bruno Benlabed, qui est un ancien champion, qui connaît donc bien le travail des boxeurs. Et qui sait qu'il ne faut pas casser le rythme en séparant trop tôt ou bien trop tard. Très attentif le travail de l'arbitre. On entend claquer les coups de Numbo. Toute la différence est là, lorsque le japonais frappe, on n'entend pas l'impact. Et voilà, encore un high kick pourtant, qui a fait du bruit. Alors, vous voyez le camp thaïlandais juste derrière les cordes, qui est moyennement intéressé lorsqu'il s'agit de japonais. En revanche, ils vont certainement se déchaîner lorsqu'il s'agit de combattants de leur pays. On le verra d'ailleurs dans le match suivant entre Joss et Kongpataya. Match revanche entre le Thaïlandais et le Français. On entend les conseils des entraîneurs. Valérie, lorsque vous boxez, entendez-vous les conseils de votre coin?
En général, je vois pas une personne, mais c'est même difficile. On est tellement concentré qu'on est dans un autre monde. En revanche, entre les routes, vous êtes très attentive et cela peut vous aider. Oui, entre les routes, c'est là qu'il faut faire très attention aux consignes. On se dirige vers une victoire au point de Numbo, de Christophe Lavria. Et il aime bien que l'on précise son nom. Oui, effectivement, il aime bien qu'on le précise. Et le nom de son frère aussi qui l'entraîne, Fabrice Lavrilla. C'est une affaire de famille. Très soutenu par le papa, d'ailleurs, qui est autour du ring, pas très loin. Fin de ce match qui donc se termine au point. Numbo maintenant prêt vraisemblablement pour un championnat du monde. Et celui qui remet la coupe au milieu, c'est Bob Kaman. Le célèbre Rob Kaman, la star des stars. Et victoire de